une grosse voiture pour rien. Je me barre de la voiture. Aujourd'hui, je n'arrive pas plus à mettre le carburant à gérer la voiture. J'ai vendu la voiture. Parce que je vous informe que j'ai vendu la voiture parce que je n'arrive pas à gérer la voiture. L'artiste Prince Aimé explique chez la baronne sur les raisons pour lesquelles il a vendu son véhicule, pointe du doigt Waxday et Waxday réagit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis en train de réclamer à Waxday l'argent que les Camerounais ont dormi sans dormir et ont fait plus de 8 millions de vues sur YouTube. Ils sont Prince Aimé avec Malox, le Biver et les 5 grosses têtes. J'ai vu le cas, ça donne aujourd'hui ça a plus de 8 millions de vues. Il y a également plus de 2 millions 500 de vues sur l'autre version, déjà l'ancienne version que j'ai fait en 2003, qui a remis en ligne depuis janvier, qui a plus de 2 millions de vues. Il y a également la version avec Yemi Alade dont j'ai fait le featuring et j'ai posé ma voix et c'est ma chanson qui a plus de 4 millions de vues. Ma chaîne YouTube cumule aujourd'hui plus de 14 millions de vues et c'est beaucoup d'argent. Je suis un riche qui est en train de mourir comme un malheureux misérable. Et maman Lolita, oui, papa. Vraiment, avec tout le respect que je vous dois et l'amour que je vous dois. Moi aussi, tu sais à quel point je t'aime, Prince Aimé. J'ai fait tout pour que cette histoire, vraiment, chacun sorte profiter. Mais je ne vais pas faire plus que ça. Ça fait 3 mois que je suis sur le dossier, je suis fatigué. Je vais m'arrêter. Aujourd'hui, c'est terminé. Après, je mets ça à côté. Voilà. Parce qu'il ne va chanter la victoire trop tôt. Parce que il ne faut jamais enterrer un lion sans avoir coupé son dernier souffle. Et que remettez-lui ses 1 000 $, son contrat de 1 000 $, je ne reconnais pas ce contrat. Il me demande de remettre à Waxday les 1 000 $ que Waxday a déclaré. Parce que Waxday a dit que les 1 000 $ sont là. Il va voir comment on peut s'arranger, qu'il donne un compte pour qu'on lui vise ce qui peut lui revenir. Il dit que je remets les 1 000 $ à Waxday. Il ne reconnaît pas ça. Moi, je vais faire quoi? Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. Mais je vais faire quoi? Mes frères et soeurs, je vais faire quoi? Écoutons. Attendez. Je vous laisse. Qui a remis en ligne depuis janvier. Oui. Il a plus de 2 millions de vues. Voilà. Il y a également la version avec Yemi Alade dont j'ai fait le featuring et j'ai posé ma voix et c'est ma chanson qui a plus de 4 millions de vues. Oui. Ma chaîne YouTube cumule aujourd'hui plus de 14 millions de vues et c'est beaucoup d'argent. Je suis un riche qui est en train de mourir comme un malheureux misérable. Et maman Lolita, vraiment, avec tout le respect que je vous dois et l'amour que je vous dois, dites à Waxday de ne pas chanter la victoire trop tôt. Parce que il ne faut jamais enterrer un lion sans avoir coupé son dernier souffle. Et que remettez-lui ses 1 000 $, son contrat de 1 000 $, je ne reconnais pas ce contrat. Et je ne reconnais pas les 280 000 également, je ne reconnais, je n'accepte pas. D'accord. D'accord. Vous avez fait ce que vous pouviez. Si vous ne pouvez plus rien, ce n'est pas grave. Ok. Mais dites à Waxday. Et à Easy Consulting, parce que même si on m'a accusé Malox n'a pas signé de contrat avec moi. Lorsque le buzz de Viviane a commencé à chauffer, je me suis fait encadrer par Waxday et par Easy Consulting. Ce sont les 2 entreprises que j'ai engagées pour encadrer mon buzz et pour m'encadrer. Ils m'ont amené dans un logement où j'ai fait 3 jours, on est venu me demander de payer. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai été obligé de rentrer à ma chambre. D'accord. Ils m'ont fait souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Même les minimums qu'ils avaient précisés dans le contrat, le loger, ils n'ont pas logé. Les 2 millions qui devaient verser à la signature du contrat, ils m'ont tourné jusqu'à ce que, dis même qu'on va aller à Côte d'Ivoire faire le remix avec des bons avant qu'ils m'ont donné. Ils n'ont jamais donné les 2 millions. Ok. Ne serait-ce que des petits trucs. L'assistant social dit, l'assistant qui devait mettre auprès de moi pour m'aider en tant que non-voyant, ils n'ont pas fait. Le chauffeur qui devait payer, ils n'ont pas payé. On m'a donné une grosse voiture pour rien. Je me barre avec la voiture. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à mettre le carburant à gérer la voiture. J'ai vendu la voiture. Voilà. Prince Aimé dit qu'il a vendu la voiture parce qu'il n'arrive pas à mettre le carburant. Moi, je vous le dis très sincèrement. Et il m'a demandé de le dire. Que la maman, je voulais te dire et que tu dises au monde entier que j'ai vendu la voiture. C'est ça que je voulais vous faire écouter. Écoutons. Attendez, on va recommencer pour que vous écoutez, pour que vous ne dites pas que... D'accord. Il faut qu'on écoute bien la partie où dit qu'il a vendu la voiture. Ce sont les 2 entreprises que j'ai engagées pour encadrer mon buzz et pour m'encadrer. Ils m'ont amené dans un logement où j'ai fait 3 jours, on est venu me demander de payer. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai été obligé de rentrer à ma chambre. D'accord. Ils m'ont fait souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Même les minimums qu'ils avaient précisés dans le contrat, le loger, ils n'ont pas logé. Les 2 millions qui devaient verser à la signature du contrat, ils m'ont tourné jusqu'à ce que, dis même qu'on va aller à Côte d'Ivoire faire le remix avec des gros avant qu'ils m'ont donné. Ils n'ont jamais donné les 2 millions. D'accord. Ne serait-ce que des petits trucs. L'assistant social dit, l'assistant qui devait mettre auprès de moi pour m'aider en tant que non-voyant, ils n'ont pas fait. Le chauffeur qui devait payer, ils n'ont pas payé. On m'a donné une grosse voiture pour rien. Je me barre de la voiture. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à mettre le carburant à gérer la voiture. J'ai vendu la voiture. Parce que je vous informe que j'ai vendu la voiture parce que je n'arrive pas à gérer la voiture. Je n'ai plus de spectacle. Ils détiennent illégalement les différentes plateformes, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma chaîne TikTok. Même si je dois sortir une nouvelle chanson, je dois communiquer avec quoi? Waxday, dans la base, c'est Easy Consul qui détient illégalement les plateformes. Et toutes les sorties que j'ai faites, ça ne leur a rien dit. Ils n'ont pas fait ci. Ils me remettent dans les plateformes. Tout est bloqué. Je ne fais plus de spectacle. Je ne vais nulle part. Ma carrière s'est arrêtée. Écoutez. Je suis en train de jubiler. Je ne suis plus sur la scène. Et puis,
Je traverse des situations parfois bizarres et terribles, derrière lesquelles il se trouve. Ha! Les accuse. Hey! L'origine de certaines situations que je vis. Des situations parfois qui menacent ma propre vie, mon intégrité physique. Il dit qu'à cause de Wax Day et tous ces gens-là, sa vie est menacée. Écoutons. Ils sont derrière. Ha! Ils détiennent illégalement mes plateformes. Ils ont bloqué la carrière. Je ne fais plus de spectacle. Je ne gagne plus de marché. Que Wax Day et tout Easy Consulting ont bloqué sa carrière et sa vie même est menacée. Écoutons. Je ne gagne plus d'argent. Ils ont tout bloqué. Et je ne fais plus rien. Et bloqué les plans. Et il envoie le message de joyeux anniversaire. Les gars de Easy Consult à Malox, avec ma page Facebook. Oh, nous ne sommes plus en collaboration. Nous ne nous parlons plus depuis des mois. Mais continuez à travailler sur ma page Facebook. Envoyer des messages de joyeux anniversaire. C'est-à-dire que ce que je pense qu'il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Wax Day de son côté fait pareil. Ma chaîne YouTube, c'est comme s'il n'y a même plus ma photo dessus. C'est moi qui l'avais créé. Or, les gars de Easy Consult ont commencé à dénoncer ce que Wax Day faisait avant même que je ne commence à parler dans les médias et sur les réseaux sociaux. Jusqu'à dire qu'ils veulent porter plainte à Wax Day pour reprendre mes droits d'auteur. Les gars de Easy Consult m'ont dit que Wax Day a retiré l'argent sur ma chaîne YouTube. Les gars de Easy Consult ont dit que Wax Day a dit qu'il a dépensé 20 millions. Jusqu'à publier sur les réseaux sociaux. C'est là à cause qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis mort. Je prends des coups, mais je suis vivant, Maman Lolita. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et transmettez mon message à Wax Day. Mais dites-lui que le combat se poursuit, que ce n'est pas fini. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez tous écouté la version de Prince Aimé. Pour que je sois équilibré, nous allons prendre aussi Wax Day. Parce que j'étais entre les deux. J'ai parlé à Prince Aimé, j'ai parlé à Wax Day. J'ai négocié comme je pouvais négocier et je ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, je vais appeler Wax Day pour qu'on ait sa version sur toutes les accusations. Est-ce que c'est lui qui, étant aux États-Unis, menace la vie de Prince Aimé? Est-ce qu'il bloque les conseils de Prince Aimé? Est-ce que effectivement les 1000 $ qu'il a proposé, ce n'est pas ça? Est-ce que MTN Zik, pourquoi est-ce que les pages YouTube, Facebook, c'est lui qui l'a? Qu'est-ce qu'il détient exactement? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue. Bonjour Wax Day. C'est comment? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Bon, je pense que tu as écouté tout ce qui se passe. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Tu as écouté. Les accusations sont graves ou sa vie est menacée. Et tu entends comment Prince Aimé appelle le peuple parce qu'il estime que sa vie est menacée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai essayé de l'expliquer un peu en gros, que j'étais contacté pour qu'on trouve un accord pour que tu reproduises Prince Aimé. Et effectivement, tu vas accepter toutes les conditions. Il faut que je sois honnête jusqu'au bout. Tu vois? Prince Aimé n'a pas accepté parce qu'il te réclame certaines choses. Il dit qu'il y a 300 millions d'Orange que tu as bloqué. Il y a... Bon, bref, il réclame son milliard. Est-ce que tu reconnais que tu dois Prince Aimé 1 milliard? Honnêtement, je vais te dire, honnêtement, quand on a commencé, tu m'as beaucoup critiqué, tu vois. Après, toi-même, tu as vu la réalité des choses. Et c'est toi qui es venu me dire, voilà mes propositions. J'ai dit que tout ce que tu veux, je vais donner. Ouais, il faut que je sois honnête, il a accepté toutes mes propositions concernant Prince Aimé. Ouais, j'ai accepté toutes les propositions qu'on m'a données, que voilà, je donne. Je dis encore, depuis 20 ans que Prince Aimé est actif dans la musique, il n'a jamais été protégé. Je suis le premier à le protéger. Aujourd'hui, il est membre de Sambo et de SACEM, deux grandes maisons de collection du monde. Je lui ai demandé une seule chose. Fournir un compte bancaire que nous allons mettre ensemble dans ton compte que j'ai créé, que j'ai ouvert. J'ai payé 100 € à SACEM et à Samro pour ouvrir le compte là pour lui, pour le protéger. Fournir un compte bancaire, je crois qu'il n'a rien fait. Mais il est en train de réclamer l'argent de Samro et SACEM. Si lui-même, il n'est pas prêt à fournir son compte bancaire à SACEM pour qu'on lui paye directement, et il vient sur les pour dire que j'ai pris son argent de Samro et SACEM, c'est que Prince Aimé est grave, paresseux, méchant, très très méchant et malhonnête. Bon, concernant MTN, que tu m'as envoyé les données là, oui. Je lui ai envoyé, il dit qu'il ne reconnaît pas les 284 000. Je dis encore que Prince Aimé est méchant et malhonnête avec sa soeur Yvette Okam. Parce que ça va commencer avec Orange. Quand ils ont commencé que j'ai pris des millions à Orange, il a dit aujourd'hui que j'ai pris des centaines de millions d'Orange de MTN. J'ai dit à Prince Aimé, le bureau de Orange, la direction d'Orange, c'est à Makepe, là où tu étais dans le guest où j'ai payé, que tu parles pour quelques jours. Il suffit seulement de passer quand ta soeur descend ensemble à la direction d'Orange. Voici le numéro que j'ai passé avec Chop Chop du directeur marketing d'Orange. Voici son numéro. Non, il ne faut pas donner le numéro. Ne donne pas le numéro du directeur de marketing, ça ne se fait pas. J'ai donné à Chop Chop et à la soeur de Prince Aimé, ok? J'ai dit que allez ensemble avec cette réunion à la direction d'Orange et présente-toi que je suis Prince Aimé. Je veux savoir tous mes contrats ici. Comment est-ce qu'on m'a payé? Parce qu'il y avait un contrat de 1 million d'Orange. Et le jour où Prince Aimé est venu dire qu'il n'a rien reçu de Wax Day, c'était le jour après que je lui avais transmis cet argent. Dans son compte, mon pauvre son nom. Donc, MTN, c'est un menteur. Prince Aimé, c'est un menteur. C'est un méchant, c'est un ingrat. Et je commence à comprendre que finalement, c'est Géné Solo qui avait raison. Aïe, attends mon frère. Je comprends, sincèrement, je suis sincère. Parce que si Prince Aimé n'était pas aveugle, c'est que je l'ai enfermé pour tous les caprices qu'il fait. Moi aussi, j'ai pissé parce qu'il est aveugle. J'ai laissé tomber. Et il joue sur ça pour jouer aux gens. Mais ce n'est pas normal que les gens
Voilà dans le résultat. Bon, maintenant, concernant... Qui est nominé au Grammy, il avait dit que j'ai posé la voix, même si on bloque un clip avec 40 speakers au Nigeria. Le monsieur vient nous dire qu'il a besoin de 1 milliard. S'il avait 1 milliard, ou bien on l'a promis 1 milliard. Est-ce que tu avais déjà organisé le clip au Nigeria? Oui, ça devait être le 26. Le jeudi, quand il a commencé, c'était le jeudi. Avec 40 speakers. Parce que c'est la condition de l'année à l'année. Prince Aimé est méchant. Prince Aimé est méchant. Maintenant, oui, maintenant, concernant MTN, ce que tu m'as envoyé, les 284 000, ça vient de MTN directement. Et Orange, ils ont gagné quelque chose. Est-ce que tu as reçu les données de Orange? Non, je ne suis pas content d'Orange. C'est pourquoi j'ai dit après, je ne dis pas au téléphone d'Orange. Donc Orange, tu n'as rien à voir avec Orange, c'est MTN Zik. J'ai eu un contrat pour un spectacle d'Orange de 1 million que j'ai transféré à Prince Aimé. D'accord. J'ai conseillé Prince Aimé que pas à la direction. On ne fait des vidéos sur le net, pas à la direction d'Orange. Présentement, moi, je suis Prince Aimé. On va te montrer des chiffres là-bas. Pourquoi tu viens mélanger les caméras sur le net? Parce que c'est une disgrâce. Pas Orange. Il a donné même le numéro du directeur marketing d'Orange. Pas d'abord, demande monsieur que je suis Prince Aimé. Où est mon argent? Orange va te dire, on va te dire comment il a payé à Wassé ou à Calabash. Mais comme il a dans sa tête qu'il est milliardaire, et tout le preuve, il veut nier tout le preuve que l'argent n'existe pas, il ne veut pas le faire. Il est paresseux. Un homme normal qui n'est pas méchant aurait passé à Orange pour demander. Donc si je comprends. D'accord, ok, concernant MTN, tu m'as envoyé, je lui ai envoyé, il ne reconnaît pas cette somme. Il ne reconnaît pas, mais c'est très simple. MTN, c'est une société publique. Et c'est devant tout le monde avant de dire qu'il a gagné les chiffres de novembre à décembre de MTN, c'est 240 000. MTN a gagné. Ce n'est pas un contrat de MTN. C'est MTN, quand tu appelles, les gens, ça peut jouer. Si la saison télécharge, ça coûte 100 francs. À la fin, MTN prend le compte, il coupe le pourcentage, il paye ton pourcentage pour la société. Ce qu'il a gagné en novembre, c'est 240 000, 280 000. D'accord, ok. Je dis en public parce que je ne le cache pas. Normalement, on ne dit pas ces chiffres en public, ça c'est dans les déclarations. Et normalement, je ne dois même pas rendre compte à Prince Aimé. Parce que je dois rendre compte à Flash Music, le producteur de Prince Aimé. Celui qui m'a donné le droit, c'est pas Prince Aimé. Je fais ça par pitié pour Prince Aimé. Mais lui, comme il est paresseux et méchant, il ne peut pas passer à MTN et demander que oh. C'est pour ça. Si la voiture que je lui ai donnée, que je lui ai achetée, il peut prendre sa moto comme il prend d'habitude, il va me la poche. Il part là-bas, on va lui dire que voilà tes chiffres. Et maintenant, au niveau du papier de streaming que tu m'as envoyé, 1 000 $, je lui ai envoyé, il dit qu'il ne reconnaît pas. Comment tu expliques ça? Les streaming quand même ne payent pas. Oui. Prince Aimé a 8 millions de vues sur le remix avec Manox. D'accord. Attends, tu parles de YouTube, c'est ça? Oui, tu parles. Oui. C'est quand il avait l'autre remix, c'est quand il avait l'autre, ça fait un total de 29 millions de vues. D'accord. Un artiste au Cameroun, 9 millions de vues, ils ont combien de milliards? Daphné a des centaines de millions de vues de YouTube, il a combien de milliards? Les vues du Cameroun ne payent pas, zéro. Oui, mais Wednesday, je t'ai expliqué quelque chose. Tu m'as dit, je t'ai posé la question quand j'ai reçu, que comment YouTube n'a pas payé comme il faut. Tu m'as expliqué qu'il y a eu un problème parce qu'il y avait des faux vues au niveau de YouTube, parce que les gens ont mis des ordinateurs. Enfin, tu m'as expliqué un truc comme ça, et que YouTube n'a pas comptabilisé certaines vues. Attends, parce que je t'ai demandé que comment les vues ne correspondent pas à ce que tu m'envoies comme argent. Et je t'ai demandé que non, il n'y a pas de logique. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as expliqué quelque chose et je voudrais que tu réexpliques parce que moi, je ne comprenais pas. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que... Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Attends. Qu'est-ce qui s'est exactement passé quand le clip est sorti? Je te dis quelque chose. Attends, je t'explique quelque chose. Il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas une facteur, tu vois. Oui. À la base, il faut qu'on te dise. Et tous les artistes, viens me prouver si j'ai tort. Il y a beaucoup de grands artistes au Cameroun qui ont des millions de vues. Les vues du Cameroun, qui viennent du Cameroun, ne payent pas. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de... Parce que les vues de YouTube, c'est quoi? Ce sont les pubs qu'on met sur YouTube quand tu regardes. Il n'y a pas de pub au Cameroun. Donc les vues provenant du Cameroun ne sont pas monétisées. Première chose. Deuxième chose, même avec les vues monétisées de Prince Aimé, tu sais qu'il y avait une personne qui regardait avec 5 appareils sur la même ligne. 10 fois. YouTube, tout prend tout en compte quand on compte les revenus. Donc ça veut dire que les gens qui montraient sur Internet... Attends, what's day? Ça veut dire que les gens qui montraient sur Internet connectés sur 10 appareils, on prenait en compte qu'une seule fois, c'est ça? Non, c'est pas compté comme 8 vues. Mais tu ne peux pas espérer qu'en termes de monétisation, ça ne peut pas être monétisé comme 8 vues. Ah, ok, c'est bon, alors vas-y. Ça ne peut pas être monétisé, exactement. Parce que YouTube ne paye pas, ils ne vont pas payer. Ce sont des hommes d'affaires, tu vois. Et en plus, ils payent dans les régions où il y a des pubs qui passent et les gens regardent ce pub. Tu vois, au Cameroun, il n'y a pas de pub. Et c'est pourquoi j'appelle, il y a beaucoup d'artistes au Cameroun. Mais c'est pas les seuls artistes au Cameroun. Voilà Banova qui a 40 millions de vues. Si ses propres chaînes, il a fait 40 millions de vues déjà sur Alamadi. À la même fois que Viviane, il a combien de milliards? Il a combien de millions même? Et ça a même vu 10 millions. Mais pourtant, Prince Aimé, quand quelqu'un qui est venu, qui a acheté une voiture à 8 millions, qui a fait une voiture avec Yemi Alade, qui a enregistré
avec Samuel et Sassem pour le protéger pour la première fois dans sa vie. Il ne peut pas être reconnaissant à cette personne. C'est pourquoi je comprends que Prince Aimé, lui, c'est un menteur, c'est un paresseux, c'est un ingrat. Et la manière dont il travaille, rien ne peut venir de bien sur ça. Maintenant, il dit que sa vie est menacée au Cameroun à cause de toi. Est-ce que tu te reconnais dedans? Tu m'as parlé, tu as dit que j'ai dit que oui. Moi, est-ce que j'ai couru après Prince Aimé, faire quoi? Si je veux courir après Prince Aimé, je le mets en justice. Pour le fait qu'il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué. Parce que quand tu fais un contrat avec quelqu'un, tu commences à dépasser tous tes millions. Et il disparaît après un temps. Il commence à dire que je ne veux plus prendre un pourcentage de mes espèces. Je veux plus ça, ça veut dire quoi? Que je sais travailler. Tous les artistes, quand je suis venu à Viviane d'abord, il faut être qu'on recule un peu. Le boss est mort. C'est moi qui ai dit à l'équipe que les gars, c'est nous qui allons déterminer comment le boss va marcher. C'est nous qui on va relancer la chanson en sachant que c'est la carrière par la boss qui est passée. Et avant de venir, tout le buzz était passé, tous les challenges étaient passés sur YouTube, sur TikTok déjà. J'ai seulement bloqué les gens. Est-ce que je devais rentrer dans les maisons pour chercher l'argent? Les gens ont vendu les chansons de Prince. Je ne pouvais pas, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de le protéger. Et ce que j'ai fait en l'écrivant à la Samuel Assassin. La même Samuel Assassin que tu peux avouer que lui-même, il ne veut pas donner son compte bancaire là-bas. Donc, s'il ne veut pas donner son compte bancaire pour avoir la vérité au niveau de Assassin, pourquoi il vient réclamer l'argent? Ce n'est pas la méchanceté. Avec quelqu'un qui a travaillé pour toi, qui t'a protégé. Prince Aimé, c'est le plus grand méchant et ingrat que j'ai jamais vu dans ma vie. Dans l'industrie musicale, globalement, pendant tout le temps que je travaille dans l'industrie musicale partout dans le monde, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est si ingrat et paresseux que Prince Aimé. Ça veut dire qu'il y a un buzz et tu ne veux pas entrer pour faire une chanson, pour enregistrer, pour maintenir ta carrière. Tu inventes avec que tu as un milliard. Mais les histoires de 300 millions que tu l'avais dit au bureau là. Je n'ai jamais dit 300 millions, je n'ai jamais dit ça, jamais. Il dit que c'est là où tous les problèmes sont partis parce que tu as reconnu 300 millions et puis tu t'es... Je te pose une question, Lolita. Si quelqu'un te dit qu'il a récupéré 300 millions, est-ce que tu vas signer un contrat avec lui pour qu'il te donne une avance de 2 millions? Non. Exactement. Réfléchissez. Lui-même, il ne réfléchit pas. Si j'avais dit que j'avais 300 millions que j'ai collecté, pourquoi il a signé un contrat pour prendre une avance de 2 millions? Maintenant, quand tu regardes exactement, la chaîne YouTube a produit combien? Quand tu regardes... Lolita, l'argent se collecte progressivement. Le compte que tu as, c'est à passer, c'est à ça. Quand tu prends en arrière. D'accord. Oui. Ça se récolte progressivement. Les comptes vont venir progressivement. Tu vois, c'est pas pourquoi est-ce que c'est un jeu de patience. C'est pourquoi quand tu fais le business ici, tu dois continuer à produire pour que ça reste d'actualité. D'accord. Tu ne tues pas le projet. D'accord. Tu as tué le projet. D'accord. Mais la réalité, c'est que dès qu'on lance, c'est un nouveau step. Et il m'a encore que c'est lui qui a produit la chaîne, qui a ouvert la chaîne. bon, voilà, qui a ouvert la chaîne? Qui a ouvert la chaîne YouTube? C'est moi qui ai ouvert la chaîne. C'est moi qui ouvre la chaîne. J'ouvre la chaîne Prince Aimé avec l'adresse princeaimé.com, @gmail.com. J'envoie les données à tout le monde, y compris ici pour consulting. C'est moi qui décide que la chanson avec Malox, c'était pas pour sa carrière, c'était pour lancer la chaîne. C'était la stratégie. J'avais dit qu'on va faire cette chanson pour lancer, pour mobiliser les Camerounais, pour s'abonner à la chaîne. Et avec cette mobilisation, tu vas maintenant lancer tes propres chansons. En commençant avec le remix de Yves Radin. Après, tu lances directement ton propre single. Parce que bien t'as créé le boss, bien c'est un plateforme. Ce n'est pas ta vie. C'est le plateforme qui a été créé. Maintenant, le plus tu travailles, le plus Viviane, en tant que chanson, va rester en actualité. Parce que quand les gens écoutent le nouveau son, ils vont rentrer à Viviane. Quand tu vas prester avec le nouveau son, tu vas encore prester Viviane. C'est comme ça que Viviane va continuer à te donner l'argent. bon, mais il continue à vivre dans le passé. Avant que tu veuilles t'es passé. maintenant... Tu veux qui vendait la chanson? Oui, mais... C'est parti. S'il veut, il part derrière, il part derrière à la tourée. S'il veut. Maintenant, concernant les plateformes, qu'est-ce que toi tu détiens exactement? Est-ce que tu détiens la chaîne Facebook, TikTok, YouTube? La chaîne pas que je détiens, c'est le YouTube que j'ai ouvert et que j'ai construit. D'accord. Et Facebook et TikTok, qui a la chaîne? C'est avec Easy Consulting. Donc toi, tu ne détiens que la chaîne YouTube. Moi, je n'ai même pas accès à la page Facebook parce qu'on m'avait sorti de la page Facebook. Ah, Puis, oh, d'accord. on m'avait sorti de la page Facebook. Donc toi, tu n'as même pas accès à la page Facebook. Je n'ai pas accès. Et c'est quoi, c'est qui a Et la page TikTok, est-ce que tu as accès? Je n'ai pas accès à la page TikTok. Ok. Donc toi, tu as seulement accès à la page YouTube, c'est tout. J'ai seulement accès à la page YouTube qui me sert à rien. Parce que le vieux du Cameroun, là, ça me sert à rien. Bon, est-ce que toi, tu peux remettre... Attends. On devait faire ce nouveau projet, après qu'on a mobilisé les gens, ce vrai projet musical qu'il a refusé de faire. Donc maintenant, s'il veut prendre la place, il ne veut même pas. Bon, attends. Attends, calme-toi. Je sais que tu es fâché. Attends. Je sais que tu es fâché. Il faut te calmer. Est-ce que tu es prêt à remettre la page YouTube via moi qu'on remette après ce Je ne fais pas avec ça. Qui prend ça? Je fais quoi? Qui prend ça? Ouais, s'il te plaît, qui prend ça et j'ai ces millions? Les millions qui dans sa tête. Je n'ai pas besoin de ces pages. Ça ne me sert à rien. Quand je dis que rien, ça ne sert pratiquement à rien. Parce qu'une page d'artiste est seulement relevant quand l'artiste est consistant. Un artiste qui n'a même pas l'énergie pour fournir sa propre compte bancaire à Sassem, pourquoi on révèle ses droits directement? Mais qui vient dire que j'ai collecté l'argent de Sassem? Tu as mangé pour
D'accord. Mais il a la pousse pour venir appeler mon nom. Je sais c'est qui. Parce qu'il a appelé. Je ne me suis pas fâché. Mais si je me fâche, en tout cas, j'ai dit que je lui laisse avec sa page YouTube. Donc, si tu prends la parole ici devant tous les Camerounais pour me dire que tu vas me donner les accès, que je vais remettre à Prince Aimé sa page YouTube. D'accord.